Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais l'intention de vous faire partager un peu les nouvelles de mon élevage. Donc voici, vous pouvez voir que j'ai installé des petits néons sans UV pour faire pour faire sympa quoi. Je trouve que le rendu est plutôt propre. J'ai passé Nikita dans le terrarium des geckos. Je trouvais, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, qu'elle mangeait, qu'elle voulait pas bien se nourrir. Donc je l'ai mis dans un terra plus petit. J'ai descendu, j'ai mis 3 de mes geckos femelles dans le grand du dessous, du coup. Et j'ai basculé Gribouille, une de mes geckos femelles qui s'était fait mal à la patte, dans ce terra là. Donc terra que j'ai raccordé à mon rack pour les serpents. Donc elle est chauffée comme mes serpents, c'est-à-dire 31 degrés à peu près, 31 degrés au point chaud. Et la nuit, on redescendra à 24-25 au point chaud. Normalement, on coupe totalement, mais bon là, je vais faire comme ça. Elle sera à 24-25 à l'arrière, donc ce qui n'est pas non plus trop, c'est pas grave hein, en soi. Ne vous inquiétez pas si jamais vous faites le même procédé. Beaucoup de gens élèvent leur gecko en rack avec d'autres bêtes et utilisent les mêmes gradients de température pour les serpents que pour les geckos. Voilà. Ça ne tue pas leur métabolisme, ne vous inquiétez pas, puis ça me permet aussi de faire l'expérience. Voilà. Et puis ça vous permettra aussi de voir Gribouille un peu mieux, parce que c'est vrai qu'à chaque fois elle est cachée. Donc là vous la verrez bien, on voit bien toutes mes bêtes là. Voilà. Et surtout aussi le petit plus, pourquoi je fais cette vidéo en particulier. Je me suis enfin procuré ma femelle Genetic Stripe, pour aller avec mon petit mâle évidemment. Donc après sa petite semaine en quarantaine sur du sopalin pour vérifier qu'elle n'ait pas de problème et de petits acariens, je l'ai mis directement avec mon mâle. Donc étant donné que ce sont deux juvéniles, ça craint trop rien. Donc, je vais vous les montrer. Quand je dis ça craint trop rien, c'est au niveau des repros. Voilà, donc comme d'habitude, hein, moi j'élève, surtout là pour deux bêtes, j'élève dans des boîtes comme ça. Avant toute chose, on se désinfecte les mimines. Donc je sais qu'on le dit assez souvent dans les vidéos, mais je vois pas mal de photos qui circulent à droite à gauche. Donc je me dis pas spécialiste, hein, loin de là. Hein. Je suis pas le pro du serpent et tout le tralala, mais en tout cas faites attention au moment des manipulations. Donc à bien désinfecter vos mains avant pour pas transmettre de bactéries à votre serpent. Et à savoir que les serpents, eux, comme les geckos, comme tous les reptiles quasiment, eux sont porteurs de maladies. Donc si vous ne désinfectez pas ou vous ne lavez pas bien vos mains après, par exemple vous fumez une cigarette ou vous mangez avec les doigts des gâteaux apéro, j'en sais rien, vous portez les mains à la bouche, vous pouvez choper une saloperie. Donc c'est important de bien désinfecter les mains avant, après. Et avant aussi, c'est pour le fait l'odeur est un peu répulsive pour les serpents. Donc vous voyez, voilà, j'ai mon couple. Donc vous connaissez déjà Psylo. Psylo qui pousse bien. Beau petit mâle. Et voilà maintenant sa femelle. Bon, je vais vous la montrer de plus près. Donc sa femelle que j'ai surnommée Ganja. Et Ganja, vous voyez qu'elle a un très beau ventral. Par contre sa ligne à elle est un tout petit peu moins... Il y a quelques hachures, mais pas de coupure. Donc je voulais pas de Genetic Stripe avec des coupures dans le... Des fois on voit tout totalement, ça s'arrête totalement, la ligne s'arrête totalement sur le corps de la bête. Là pour le coup, elle fait tout le long. Donc c'est une petite crevette, hein. Regardez-le. Essaye de se barrer. Le mâle est déjà plus gros que la femelle, hein, ça se voit. Mais bon, ça dans le temps,
On va rattraper tout ça. Sachant que là, avant avant qu'il y ait reproduction entre ces deux loulous, il y a 3 années qui vont se passer. Donc j'ai du temps. J'ai du temps pour mes autres pros. Comme je vous ai dit, j'ai des projets Panther Office, j'ai des projets Gecko. Je pense faire une ou deux repros de Gecko cette année. On va voir comment je peux faire. Je vous tiendrai au courant de tout ça. J'ai bientôt fabriqué mon incubateur. J'ai vu grâce à la vidéo de notre ami, merde, je ne connais plus le nom de sa chaîne. Oh, j'espère qu'il m'en voudra pas. Je mettrai en lien, je l'écrirai sur l'écran. Snake Reptile, je crois que c'est. Oh, je sais plus. Oh, je suis désolé, mon pote, si tu te reconnaîtras, je suis vraiment désolé, je me souviens plus du nom de ta chaîne. En tout cas, une chaîne que je vous invite à découvrir parce que ce qu'il raconte, c'est vraiment très bien. Son installation est superbe, il y a vraiment de belles bêtes. Je vous invite à aller faire un tour chez lui. Donc là, je vous le rappelle, je remettrai le lien de sa chaîne ici, là, sur l'écran. Voilà, donc c'était ma femelle Ganja. Vous voyez, le ventral tout blanc. Elle est une bonne petite bouille elle aussi. Voilà. Donc ça ne craint rien d'élever un couple de juvéniles directement ensemble, hein. Au contraire, au moins déjà le mâle et la femelle ça leur permet de se rencontrer une première fois. Et puis on les séparera, je les séparerai une fois que mon mâle sera en âge, lui, de se reproduire, étant donné que les mâles sont en avance par rapport aux femelles. On a toujours envie de niquer. Les femelles, elles, c'est un peu plus tard, donc à ce moment-là, je séparerai mon mâle de ma femelle pour pas qu'ils prennent la femelle trop jeune et qu'il y ait des complications de grossesse et tout. J'ai envie que ça se passe bien. Je suis pas pressé. En attendant, j'ai déjà mon couple. Voilà, vous voyez que K, lui, il a une ligne magnifique qui devrait me donner de beaux bébés avec sa petite femme. Voilà. Donc c'était Psylo et Ganja. C'est vrai que pour deux bêtes, là, c'est le strict minimum dans le rack, hein, mais c'est largement suffisant, surtout pour du Régis. Donc je les élève sur du... J'ai dit plusieurs fois, mais bon, on me pose souvent les questions, donc ça me permet de les répondre en même temps. On fout partout. Et voilà, ce que je voulais pas faire, j'ai mis par terre, mais enfin non. C'est de la chambiose, hein, donc je mélange de la chambiose avec un reste de sac de... Il me semble que c'est du lin. Mais bon, là, dans ce bac-là, mais habituellement, j'utilise de la chambiose, hein, c'est du chanvre séché, transformé comme de la paille, vous voyez bien, comme du foin, impeccable. Donc c'est très bien, c'est très absorbant. Étant donné que étant donné que les pitons juvéniles urinent beaucoup, ils urinent beaucoup, c'est impeccable. Et pour les gutes, ça leur permet de s'enfouir dans le substrat. Donc moi, je voyais que je mets une bonne épaisseur, hein, quitte à en mettre, je mets 2-3 cm de substrat pour mes bêtes. Voilà. Donc de la chambiose. Un petit point d'eau. Comme d'habitude, une écorce pour gratter les peaux pendant les mues. Et une cachette au point chaud. Donc ils s'y planquent tous les deux. Donc je vais sûrement en acheter une. Ou sûrement fabriquer une plus grosse. Qui fera la longueur de l'arrière. Je pense qu'il me reste des boîtes. Là, je ferai le même procédé. Je vais bien voir comment je m'organise. Mais bon, pour le moment, ils tiennent tous les deux dedans. Ils se tiennent au chaud. Impeccable. Voilà. Il faut faire gaffe. Vu qu'il y a deux têtes dans le rack, ne pas en éclater une au passage. Nous voilà devant le rack, hein, vous le connaissez, mon rack, hein, comme d'habitude. Avec Léon tout en bas, qui est caché. Pardon, qu'est-ce que je dis comme connerie? Avec K tout en bas, Léon au-dessus, Bianca qui est là. Ici, vous avez mon mâle hippo, mon python Régis hippo, Ghost. À côté mon petit couple. Ici, tiens, qui dit bonjour, il y a Kali. Je vais
lumière. Je vais vous montrer ça à l'Europe. Voilà, Kali qui nous regarde. Donc il y a le même, à peu près le même... bon, j'ai le même stuff pour toutes mes bêtes. Hein. Une cachette, de l'écorce, une bonne gamelle d'eau, avec un trou en dessous qui leur permet de se planquer sous la gamelle d'eau au point froid. Souvent on me demande, on me dit que j'ai une seule cachette dans mes racks. Bon, déjà, de base, on n'est pas forcé d'en mettre. On n'est pas forcé d'en mettre. Et le plus, ça en fait deux avec en se mettant en dessous la gamelle d'eau, ça leur fait une deuxième cachette. Et je sais que mes gutes adorent se planquer sous les gamelles d'eau. Hein, ça vous permet de voir les petits bouquins que je me suis procurés dernièrement de chez Reptile Mag. Donc c'est des petits trucs, hein, ça se lit rapidos, mais ça fait bien le tour. Il y a la Cookie qui a voulu lire un petit peu, qui m'a arraché l'arrière de la jaquette. Merci mon chien, ouais, c'est gentil. Donc, je vous invite à lire ça, là, ils font sur tous les types de bêtes qu'on peut avoir le plus couramment chez soi. Voilà. Ma petite gribouille, du coup, je l'ai mis dans le terrarium. Je l'ai mis dans le terrarium dans lequel vous la connaissiez à la base. Étant donné qu'elle s'est fait mal à la patte et que je la trouvais un peu faiblarde, je l'ai mis, j'ai enlevé les puces sur substrat et sur sopalin. Donc elle est là, ma mère. Une gribouille qui est ma petite Maxno Bold Jungle. Voilà. Vous voyez qu'elle est pas à plaindre, hein. Elle a de la place du coup. Hein. Elle a un grand terra pour elle toute seule. Une grande cachette. Un petit point de calcium là-bas dans le bouchon de coca, son point d'eau. Une autre cachette ici. Et puis sa boîte humide. Voilà. C'est de la déco récup comme on dit, hein. Mais bon, j'ai fait ça pas en urgence, mais bon, je me suis un petit peu inquiété, donc je l'ai séparé de sa copine. Et je l'ai mis toute seule. J'ai l'impression que c'est justement, elle devait stresser, elle devait pas apprécier vivre avec Nasty, la petite femelle la plus jeune que j'ai là, qui est assez agressive au moment des repas, et je l'ai vu plusieurs fois mettre des tannées à Gribouille qui est là. Donc, je pense qu'elle sera mieux toute seule. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai repéré qu'elle s'était fait mal à la patte, donc ça m'embêtait un petit peu. Magnifique. Donc c'est du Maxno Bold Jungle. Donc elle est un petit peu en mue, bon, je sais pas si ça se verra à la vidéo. Moi je connais ces couleurs, là je peux... Hop là. Calme-toi mémé. Alors, toujours un peu vif le gecko, faut faire attention. Bon, avec l'habitude à la fin, on sait comment faire. Bah, superbe couleur, c'est vraiment une mutation que j'aime beaucoup chez elle, chez le gecko. Hop, on va remettre son petit couvercle. Je vais vous montrer le terra de Nikita maintenant. Voilà, donc Nikita, je l'ai passé là-dedans. Bon, je rappelle, Nikita, c'est mon boa constrictor imperator El Salvador. Tout en or, hein. L'appellation qui dure du plomb. Donc je l'ai passé dans un terrarium, hein, comme rappelez-vous, c'était le terrarium de mes deux femelles gecko. Je m'en mêle les crayons, c'est vraiment avec les prénoms. Donc c'était Flamby et Crazy qui étaient dans ce terrarium avant. Et comme je vous ai dit, je les ai passés dans le plus grand du dessous, avec Nasty en plus, donc elles sont 3 maintenant. Donc on m'a souvent demandé de parler un peu du boa constrictor dans mes vidéos. Donc je ne vais pas aborder le sujet pleinement, mais sachant que le pote dont je vous ai parlé là, de la Snake Passion, ou le lien de la chaîne que je vous ai passé, mon ami a fait une très bonne vidéo consacrée au boa constrictor, que je vous invite à aller voir, une vidéo très complète. Je pense que j'aurais du mal à faire mieux que cette vidéo là. Mais bon, on peut chacun apporter son petit grain de sel. Donc voici. Donc pour un boa constrictor juvénile, moi je conseille pas plus. Le mieux encore hein, serait d'élever
au départ dans un 45 au cube, puis adapté petit à petit. Je me suis dit, bon, je vais essayer quand même, le boa n'est pas réputé stressé. C'est pas un serpent qui est réputé stressé, mais bon, bah pour le coup, le mien a un peu de mal à s'alimenter, et bah, ça va mieux là-dedans. Donc voilà. Elle a sa cachette au point chaud juste ici. Voilà. Derrière un peu de déco. Petite tête d'alligator devant, que j'aime beaucoup. Un gros bac d'eau. Bon, un gros bac d'eau pour le moment, elle est pas énorme, donc voilà, une bonne gamelle d'eau pas mal remplie. Une bonne branche dans un coin, ou en plein milieu, hein, vous aménagez votre terrarium quand vous voulez. Sachant que le boa est pas mal, est très arboricole, juvénile, pour vous dire, la mienne passe son temps en haut. On passe son temps, c'est une façon de parler, mais là pour le coup elle est en haut. Je vais vous la montrer. Voilà. Elle nous regarde. Elle prend sa plus belle pose. Je vais vous montrer de l'autre côté. Magnifique. Nikita qui est une de mes chouchous, hein, même si elle ne le sait pas. C'est d'ailleurs celle qui me le rend le moins. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est celle qui est un peu plus mordeuse. Bah, le boa est réputé un peu mordeur, surtout juvénile, une fois qu'ils prennent de la taille et de la masse, ça se calme. La juvénile, c'est un petit peu taquin, hein. Voilà, donc comme je vous ai dit, elle est dans un 60 par 50. Voilà, sur du substrat comme j'utilise dans mes racks, hein, de la chambiose. Une cachette point chaud. J'en mets pas forcément au point froid, moi, vu étant donné que bah, c'est pas une cachette, mais moi, elle peut se planquer derrière la racine, ça lui fait quand même un coin pour aller se cacher. Et surtout, pensez à faire un peu un coin arboricole, je vous dis, bah, ils passent leur temps perché, ils aiment beaucoup ça. Donc faites un truc assez solide, hein, parce que bon, c'est tout en force le boa, donc ça a tendance à tout foutre par terre. Mais ils apprécient. Voilà. Donc des températures de maintien comme le Python, à 1 ou 2 degrés près, hein. Moi je vous avoue que son tapis chauffant est relié au même système. Je chauffe mon boa à 31 degrés au point chaud. Voilà, hein, pendant 11 heures la journée. Donc, voilou. Après, c'est au niveau de l'hygrométrie. Il faut surveiller un peu plus. Bon, ouais, ça en demande un chouïa de plus. Bon, si vous le pulvérisez pas tous les jours, c'est pas la mort non plus. Ça sera important en période de mue. Mais bon, ça demandera 80% à peu. Ouais, 80% d'hygrométrie en période de mue, c'est très bien. Normalement, vous n'aurez pas de soucis pour ça. Ça vous fera des belles mues en chaussettes comme le Python, là. Ça fait pas des mues de gouttes. Ça fait des mues en boule, comme une paire de chaussettes qu'on aura enlevées. C'est pour ça que je dis ça. Une mue chaussette. Voilà. Comme vous voyez, mon petit décor de fond, c'est comme vous avez déjà expliqué, c'est un fond d'aquarium que j'ai collé derrière. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Et je vais vous montrer les fifis en dessous. Donc les fifis en dessous. Tiens, déjà vous avez ma petite Nasty qui vous regarde. Donc Nasty qui est ma femelle Aptor, hein, donc j'avais pas pu déterminer, vu que la personne, c'est un don, hein, cette gecko-là, donc la personne n'avait pas pu me déterminer le sexe, elle la connaissait pas plus que ça. Pas le sexe, je veux dire la mutation. Donc après recherche, sans être sûr à 100%, étant donné que je connais pas la mutation des parents, c'est censé être une Aptor. Les dessins qu'elle a sur la tête et tout. Je vais vous mettre un peu de lumière vers le bas, on verra mieux. Voilà. Voilà, bah tiens, au-dessus, il y a ma petite... Alors, c'est Nasty et Crazy. C'est vrai que je me suis facilité la tâche.
Nasty et Crazy. Donc vous voyez que je leur ai refait un terrain un peu plus type naturel. Donc j'ai mélangé un peu de terre argileuse à mon sable. Donc je suis pas encore totalement satisfait de mon substrat. Je pense que je recommencerai. Et puis une fois que j'aurai trouvé un truc qui me plaît, je vous ferai peut-être une petite vidéo explicative ou juste pour vous faire voir le rendu. Hop là, bah tiens, elle là-bas c'est vautré. Donc voilà, là elles sont 3 dans un terrarium qui fait 80 de long par 50 de large. Donc c'est bien, avec une grande cachette au point chaud. Donc elle pourrait se planquer à 10 dedans si elle voulait. Une deuxième cachette point froid. La boîte à nuit de l'autre côté. Voilà, toujours avec mes petites décos. Le point d'eau. Puis je leur ai fait des systèmes de pont avec de l'écorce. Le soir, là, elles sont toutes en l'air en train de grimper partout. C'est sympa à voir. J'apprécie bien. Voilà, et bien sûr, on pourrait pas finir une vidéo sans passer par mon petit pépère en haut, sinon il va faire la tête. Mon petit mâle Albino Giant. Il aime bien les câlins, lui. Il est très câlin, mon petit mâle. C'est d'ailleurs marrant. Toutes les autres sont tendance à se barrer dès que j'arrive, et lui, non, non. Je peux lui gratter la tête. Il kiffe. Regardez. Il est en confiance. Voilà. Du coup, il sort même. Bonjour. Tu veux me montrer comme t'es beau? Eh bien. Voilà. Pas les faire chier plus que ça non plus, mais moi je trouve ça fun de pouvoir lui gratter la tête à mon petit pépère. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse voir aussi, bon, ça se trouve vous l'avez vu, j'ai investi dans un nouveau micro. Ça m'a fait pas mal de retours en me disant qu'on m'entendait pas bien, pas trop non plus. Ça m'a fait pas mal de retours en me disant qu'on m'entendait pas génial. Donc voilà. J'espère que c'est une chose révolue. Donc je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, bah, j'y répondrai dans la mesure de ce que je connais. Vous voulez pas si je mets un peu de temps à répondre. Écoutez, bon, je fais des vidéos sur YouTube, mais j'ai aussi un travail qui me prend pas mal de temps. Donc, je réponds une à deux fois par semaine à l'ensemble de vos questions, mais ne vous inquiétez pas, je répondrai à l'ensemble des questions posées. Voilà, donc je pense que la prochaine vidéo, je vous parlerai un peu des repros que j'ai l'intention de faire. Et puis je vous en parle sur le Facebook, hein. Je vous invite à rejoindre mon Facebook, que je mets je mets le lien dans la description, sur lequel je pose pas mal de photos, où je partage pas mal de trucs. Donc, si ça vous dit de me suivre également sur Facebook, eh ben il n'y a plus qu'à. Voilà, ciao, à la prochaine.